j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire, comme intitulé sur le titre, Tag Rollbah. Comme vous savez, comme vous l'avez deviné sur le titre de ma chaîne, Nawal 24 Zaïr. Donc je suis algérienne. Typiquement algérienne et 200% algérienne. Donc c'est parti pour les questions que j'ai notées sur mon agenda, que je m'en sépare jamais. Donc je commence. La première question, c'est en quelle année as-tu quitté ton pays? Donc ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 3 ans. Donc comme j'ai dit, je suis là depuis 2014 au Canada, suite à un dossier d'immigration que mon mari a déjà débuté avant que je me marie. J'aime pas utiliser le mot quitter parce que on est toujours attaché, qu'on veuille ou non, on est toujours attaché de notre pays d'origine. Donc c'est ça. La deuxième question, c'est pour quelle raison as-tu émigré? Bon, j'ai émigré pour une seule raison, c'est parce que je me suis mariée. Donc mon mari a déjà commencé les étapes d'immigration avant qu'on se connaisse. Donc dès que je me suis mariée, on a décidé de continuer cette étape et le résultat, je suis là. La troisième question, en quel moment tu sens que tu es étrangère? Bon, pour moi, je me sens tout le temps que je suis étrangère, tout le temps. Dès le réveil, je me sens que je suis étrangère. Donc, je ne me sens pas chez moi, même si je sors. Il y a vraiment des femmes voilées. Je trouve plusieurs femmes arabes qui circulent. Mais on se sent toujours étranger. On a toujours ce blocage, ce ressenti. Donc on n'est pas, c'est comme si que on n'est pas libre de ce qu'on fait. Mais c'est ça, c'est pas notre pays. Ça explique tout. Et les moments vraiment sensibles, c'est l'Eid Ramadan, l'Eid Kbir, l'Eid Sghir, Ramadan, le Mouloud, ces fêtes-là qui font qu'on ressent plus en plus le manque, et surtout quand nos enfants nous demandent pourquoi on est loin de la famille, pourquoi on est seul. Donc ça touche vraiment, c'est dur à expliquer pour des enfants. Et vraiment, vous ne pensez pas, vous dites qu'on est chanceux d'être loin, de vivre mieux et comme ça, mais au fond, on est vraiment très triste d'être loin de notre famille et de notre pays. Et moi qui étais vraiment attachée à mes soeurs, je les voyais et je les appelais tous les jours, surtout ma mère. Donc je me suis éloignée et je suis restée seule dans un pays qu'on connaît personne. C'est vrai qu'on fait des amitiés comme ça. Vraiment, on cherche à créer d'autres entourages pour au moins se faire une petite balance et ne pas tomber dans vraiment de vivre normalement. Mais vraiment c'est difficile. Pour la quatrième question, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc tout simplement, je vais vous dire ça en une seule phrase. Vous trouverez tout sans votre père et votre mère. C'est un dicton algérien. On dit donc ça vous dit tout. Donc ici, l'avantage, il y a vraiment tout pour vos enfants et pour vous. Vous avez vraiment tout, toutes les portes sont ouvertes, mais il y a toujours le mais, que vous êtes loin de votre famille, que vous êtes vu pour un étranger. Il y a aussi, pour les inconvénients, il y a les taxes que vous payez vraiment
plein de taxes. Même si vous êtes ici, si vous êtes mieux payé, vous payez pour les autres qui travaillent. C'est ça. Donc, vous payez plusieurs taxes, vous payez tout ce qui... je sais pas, en Algérie, on a des gens qui ne travaillent pas et qui vivent mieux. Mais ici, si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien, vraiment rien. Pour la 5e question, est-ce que tu comptes retourner à ton pays? Donc, je sais pas, c'est juste la réponse que je vous dis, je sais pas. Donc, je sais pas si je retourne aujourd'hui ou dans une année ou 2 ans ou 3 ans, ou peut-être que je vais jamais retourner. Donc, pour le moment, ça fait pas longtemps qu'on est ici, donc on n'a pas encore y pensé. Donc, c'est juste que ma réponse est je ne sais pas. La 6e question qui me fait rire, quelle est la chanson qui te rappelle ton état immigré? Donc, pour moi, c'est toutes les chansons algériennes que j'écoute, surtout celle de Mamie Bledi El Jazair. Il y a vraiment plusieurs chansons qui me fait appel à mon pays, donc je ne l'ai jamais oublié. Donc il y a plusieurs chansons, donc je ne les ai pas tous en tête, sauf donc je dirais celle de Cheb Mami Bledi El Jazair. Bon, pour la 7e question, pourquoi as-tu choisi de vivre dans ce pays? Donc j'ai déjà répondu à ça, je pense. Parce que je me suis mariée et mon mari a déjà commencé ses étapes et j'étais d'accord pour cette démarche pour continuer avec lui son rêve. La 8e question, est-ce que tu as des conseils à donner aux nouvelles venues? Donc des conseils, je sais pas, il y a plein de conseils que j'aimerais que vous suivez, j'aimerais que de vous donner. Donc la première, n'oubliez jamais vos origines, n'oubliez jamais que vous êtes marocaine, algérienne, espagnole, je sais pas, n'oubliez jamais vos origines, n'oubliez jamais vos coutumes et apprenez à vos enfants votre langue, surtout apprenez à vos enfants votre langue maternelle. Aussi, je vous dis, apprenez à vos enfants votre religion, votre coutume, fêtez avec vos enfants les fêtes religieuses que vous avez. N'oubliez jamais ça. Essayez de rentrer en contact avec votre famille. Maintenant, il y a le Viber, il y a le Skype, il y a plein de choses. Essayez de parler avec votre famille pour alléger au moins votre sentiment de c'est pas de l'ouache qui va. Et aussi un autre conseil, c'est de créer des liens avec d'autres personnes, même s'ils ne sont pas de la même origine. Essayez de sortir, de voir d'autres gens, de faire du bénévolat, pourquoi pas. Il y a beaucoup de bénévolat ici à faire pour juste bouger, pour rencontrer d'autres personnes. Ne restez pas, surtout le conseil que je vous dis, ne restez pas dans votre maison allongée et pleurer sur votre sort. Il y a des femmes qui restent à la maison, qui disent moi je suis venue ici, j'ai personne, je suis seule, ceci, cela. Je vous dis non, sortez, allez voir d'autres gens, allez retourner aux études, faites du bénévolat, bougez, faites du sport, faites autre chose pour essayer d'oublier. C'est vrai qu'on n'oublie pas nos familles, mais au moins de surmonter sur ce sentiment pour ne pas tomber dans... Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans la dépression pour cela. Ils peuvent même pas... Ils ont perdu le goût de vivre. Donc, comme je vous dis, c'est très difficile d'émigrer. Sinon, c'est tout ce que j'ai comme conseil pour vous. Et pour moi, mes enfants m'ont vraiment aidé à surmonter ça parce que je m'occupe d'eux, je suis tout le temps avec eux. Donc, ça m'aide à remplir ma journée
pour essayer de ne pas penser à ça. Sur ça, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton j'aime pour liker et aussi allez vous abonner dans le bouton abonner, s'abonner ou ishtirak ou subscribe. Ça me ferait très plaisir. Aussi pour si vous voulez avoir des notifications de chaque vidéo que je fais, que je mets en ligne, suffit de cliquer sur, bien sûr, s'abonner aussi sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois. Et sur ça, je vous dis à très bientôt.